J'ai prêché la parole dans 53 pays du monde. I've been to 83 countries of the earth. J'ai été dans 83 pays du monde. Many different audiences all over the world. Différentes audiences dans différentes parties du monde. And there is something special about Congolese people. Il y a quelque chose de spécial par rapport au Congolais. Amen. I want to apologize because of what our president said, President Trump. J'aimerais demander pardon au sujet de ce que le président a dit dernièrement. You need to be familiar with Jeremiah chapter 29. Vous devez être familier avec le livre de Jérémie, chapitre 29. What he said about Haiti and about African countries made me very angry. Ce qu'il a dit par rapport aux Haïtiens et aux pays africains m'a rendu très en colère. I repented of my sin. Je me suis repenti parce que j'étais très en colère. And we need to pray for political leaders. Et nous devons prier pour nos conducteurs politiciens. Because world over they are a mess. Parce que dans le monde dans lequel c'est vraiment, il y a beaucoup de choses qui se passent. This country is built on immigrants. Ce pays a été construit avec les immigrants. The people that were here first, the Indians, they're called Native Americans. Les personnes qui étaient ici étaient appelées les Américains natifs, on les appelle les Indiens. My great-grandparents came from Ireland. Mes grands-parents, mes grands-arrière-parents sont venus de l'Irlande. Hallelujah. Amen. Praise God for Ireland. Que Dieu soit béni pour l'Irlande. You need to be familiar with Jeremiah 29. Vous connaissez sûrement Jérémie 29. Look at it, Jeremiah 29. Allons-y dans Jérémie 29. Some of you feel like you've been carried away to Babylon like the Hebrew people in Jeremiah 29. Peut-être certains d'entre vous vous sentez comme si vous avez été déportés, vous êtes à Babylone comme certains les enfants d'Israël étaient. But even in that, it was God's work, it was God's will. Mais même par rapport à cela, par rapport aux enfants d'Israël, c'était la volonté de Dieu de les avoir déportés là où ils étaient. And the United States is not like your home. Et les États-Unis d'Amérique, c'est pas comme votre pays. Some of you perhaps were born here. Some of you have perhaps become U.S. citizens. That's wonderful. Beaucoup d'entre vous, peut-être que vous étiez nés ici, mais d'autres, vous êtes peut-être devenus des citoyens américains ici. But when it gets cold, you really miss home, don't you? Mais je sais parfois quand il fait froid, votre pays vous manque. Pastor Anacle's been down in Brazil. Pasteur Anaclé était au Brésil. And I think he lost some weight while he was down there. Et je crois qu'il a perdu du poids pendant qu'il était au Brésil. I think I gained some weight during Christmas. Mais moi, je crois que j'ai gagné du poids pendant les vacances de Noël. Hallelujah. Amen. Listen, look at what God wants to do in what He wants you to do while you're in Babylon. Do you see that? He wants you to buy land. He wants you to marry. He wants you to prosper in the land where you are. Regardez dans le verset 29 ce que la Bible dit. Il veut que vous puissiez construire, il veut que vous vous mariez, il veut que vous prospérez dans le pays de Babylone. I preached on this before. J'ai prêché au sujet de cela avant. Do you believe God sent you here? Est-ce que vous pensez que le Seigneur vous envoie ici? I believe God sent you here. Moi, je pense que le Seigneur vous envoie ici. Most Africans have a gift of hospitality that Americans do not have. Beaucoup d'Africains sont plus hospitaliers que les Américains. You work harder than most Americans that I know. Et vous travaillez plus dur que certains Américains que je connais. My great-grandparents and my grandparents worked so hard. Mes arrière-parents et mes arrière-grands-parents et mes grands-parents, c'était des gens qui ont travaillé très dur. I do not want you to feel bad because of what our president said. Donc j'aimerais pas que vous vous sentez mal par rapport à ce que le président a dit. We submit to a higher authority. Nous avons une autorité supérieure. We submit to Almighty God. Nous soumettons à Dieu, au Dieu Tout-Puissant. And Almighty God made a way for you to come to this country. Et le Dieu Tout-Puissant a créé un chemin pour vous emmener ici, dans ce pays. And help us bring revival back to this land. Pour nous aider à emmener le réveil dans ce pays. Americans don't pray. Les Américains ne prient pas. But you pray. Mais vous priez. You know the difference between America right now than when I was a kid? Vous savez la différence entre l'Amérique quand j'étais enfant et maintenant?
bad politicians, fake news, all of that. It was the same when I was a kid. C'était la même chose. Il y a la mauvaise politique, il y a les nouvelles qui sont un peu détournées. C'était la même chose. The difference now from then is this. Mais la différence par rapport au temps quand j'étais enfant est celle-ci. Christians back then were hungry for God. Les chrétiens dans ce temps-là avaient une soif pour Dieu. They would come to church, they would go to prayer meetings. Ils allaient à l'église et ils allaient dans les réunions de prière. And now you can't get Christians to even come to church, let alone go to prayer meetings. Et maintenant c'est difficile d'avoir des chrétiens aller à l'église même et surtout pendant les réunions de prière. America needs a fresh outpouring of the Holy Spirit. L'Amérique a besoin d'une nouvelle onction du Saint-Esprit. And I believe he wants to use you as a vessel that he can pour his spirit out upon in our country. Et je crois qu'il veut vous utiliser comme des instruments pour déverser son esprit dans notre pays. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Gloire au Seigneur. Always good to see Pastor Philippe. Always good to see Pastor Alidor and Pastor Bira in Galesburg. We will be there the end of February for our Pastors Training Conference. C'est toujours un plaisir de voir Pasteur Philippe, Pasteur Alidor et Pasteur Bira. Okay, I need to get preaching. Amen. Amen. Take your Bibles and turn to 1 Samuel chapter 3. Prenons nos Bibles dans le livre de 1 Samuel chapitre 3. Good to have Sister Rachel and her family here and some friends from the Litchfield area south of Springfield. Welcome. We welcome you tonight. Could we all welcome Sister Rachel and her friends? Encourager nos frères et sœurs qui sont là. For being here, we really appreciate it. Nous apprécions leur présence au milieu de nous. Tonight, we're going to talk about the wisdom of the umbrella. Aujourd'hui, on va parler de la sagesse du parapluie. What does an umbrella do? Qu'est-ce qu'un parapluie fait? Let's look at the camera right there. What does an umbrella do? Qu'est-ce qu'un parapluie fait? It protects you from the rain. Ça nous protège contre la pluie. And it protects you from the hot sun. Et ça peut aussi nous protéger contre les rayons solaires. When I was in the Philippines just a few weeks ago, Quand j'étais aux Philippines quelques semaines passées, they have double umbrellas. Maybe they have these in the Congo. I don't know. Double umbrellas to protect you from the hot sun. ils avaient des parapluies qui étaient comme doubles pour protéger contre le rayon solaire. God has put umbrellas in our lives to protect us. Dieu a mis des parapluies dans nos vies pour nous protéger. God has put umbrellas in our lives to direct us. Dieu met des parapluies dans nos vies pour nous diriger. And when we get out from underneath the protection of God, Et quand nous quittons sous la protection de Dieu, we burn out, we burn up. nous fatiguons et nous fatiguons. We get wet with the things of this world. Nous mouillons avec les choses de ce monde. We lose our passion for Jesus and for His Word. Nous perdons notre passion pour Christ et pour sa parole. I'm glad you've given your life to Jesus. Je suis très content que vous ayez donné votre vie au Seigneur. But I want you to live for Jesus. Mais j'aimerais aussi que vous vivez pour Jésus. I want you to be in the place He wants you to be. Et je voudrais que vous soyez dans l'endroit où il veut que vous I want you soyez. to be under His authority J'aimerais que vous soyez sous son so autorité. that your life and your family can be protected. Pour que vos vies et la vie de vos familles soient protégées. And so you can be guided by Him. Et pour que vous soyez guidés par lui, conduits par lui. Hallelujah. Amen. Turn to your neighbor and say, you need an umbrella. Tourne chez ton voisin et dis-lui, tu as besoin d'un parapluie. Turn to your other neighbor and say, you need an umbrella. Tournez vers l'autre voisin et dis, tu as besoin d'un parapluie. Hallelujah. Amen. Let me define a few things here before we look at the text. Laissez-moi définir quelques points ici avant qu'on regarde le texte. So we're talking about the wisdom of the umbrella. Nous parlons de la sagesse du parapluie. What is wisdom? Qu'est-ce qu'est la sagesse? Wisdom is viewing life from God's perspective. La sagesse, c'est voir la vie par rapport à la perspective de Dieu. How does God view what we're going through? Comment est-ce que Dieu voit les choses par rapport à ce que nous sommes en train de vivre? We look at life situations one way, Nous voyons les situations de la vie d'une manière, but God looks at what we go through in a different way. mais Dieu regarde ce que nous traversons d'une manière différente. Wisdom is understanding life, viewing life
from God's point of view. La sagesse, c'est l'habilité de comprendre et de voir la vie selon la perspective de Dieu. Wisdom is knowing what to do next and then doing it. La sagesse, c'est savoir que faire, le prochain step à prendre et après le prendre. Amen. Amen. Proverbs 4:7 says, wisdom is the principal thing. Le livre de Proverbes 4:7 dit que la sagesse c'est la chose la plus importante et principale. Not indefinite article but definite article the. It's the principal thing. Donc c'est en train de dire que la sagesse c'est la chose la plus importante. The greatest anointing you can have on your life is the anointing of wisdom. La plus grande onction que vous pouvez avoir dans votre vie, c'est l'onction de la sagesse. You can be talented, you can be smart, you can have all kind of doors open to you, but if you do not have wisdom, you will not live in the place where God wants you to live. Vous pouvez être talentueux, vous pouvez être riche, vous pouvez avoir toutes ces choses, mais si vous manquez la sagesse, vous ne serez pas capable d'être là où Dieu veut que vous soyez. You got to understand the wisdom of the umbrella. Vous devez comprendre la sagesse du parapluie. Let me illustrate it with American football. Laissez-moi illustrer avec le football américain. Not football, Pas le football, but football. mais je parle du football américain. Why do we call it that? I don't Pourquoi know. est-ce qu'on appelle ça football? Je sais pas. Je comprends pas. Do you know what the quarterback is? Est-ce que vous savez ce qu'est le joueur qui est dans l'arrière-plan? The center hikes the ball to the quarterback. Le joueur du centre envoie la balle à celui qui est derrière. And the quarterback hands the ball off to a running back. Et celui qui est à l'arrière le renvoie à un autre qui court. Or he throws a pass, he throws the football to a receiver. Ou bien il lance la balle de football à celui qui reçoit cela. The quarterback is down here on the field. Celui qu'on appelle quarterback, il est dans le terrain. There's 11 men on his team. Il y a 11 personnes dans son équipe. 10 men that are trying to protect him. Il y a 10 personnes qui essaient de le protéger. That is the offense. Et c'est ce qu'on appelle les offenses. And there are 11 men on the defense. Et il y a 11 personnes dans la défense. And they're trying to kill him. Et dans la défense de l'autre équipe, et ils essayent de l'attaquer. They're trying to tackle him. Et ils essayent d'attaquer celui qui est à l'arrière-plan. And he's trying to read his offense. Et il essaye de lire ce que l'offense de son équipe va faire. And he's trying to read the other team's defense. Et il essaye de lire les joueurs défensifs de l'autre équipe. And sometimes it works and sometimes it doesn't. Et parfois il est capable à capturer ce qu'ils veulent faire et parfois il n'arrive pas. Have you ever watched an American football game? Est-ce que vous avez déjà regardé un football américain? And the quarterback comes off the field. Et le joueur à l'arrière, il vient dans le terrain. And he picks up a telephone. Et il prend le téléphone. What is he doing? Talking to his mother? Parfois il sort du terrain et il prend le téléphone. Vous savez, est-ce qu'il parle à sa mère? He's talking to the offensive coordinator way up high. Souvent, ce qui se passe, c'est qu'il parle au coordinateur de l'équipe offensive il est en train de lui parler. He's talking to the defensive coordinator way up high. Il est en train de parler au coordinateur qui est de l'autre côté. He can only see things down here on the field. Comme lui, il ne peut que voir les choses qui se passent dans le terrain, là où il se trouve. But the offensive coordinator and the defensive coordinator, they can see the whole field. Et le coordinateur de défensive et offensive peut voir tout ce qui se passe. Do you see where I'm going with this? Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? What mountain are you facing right now? Quel genre de montagne êtes-vous en train de traverser maintenant? What devil is coming against you right now? Quel genre de difficulté vous êtes en train de traverser maintenant? What trial are you dealing with right now? Quelle difficulté, problème êtes-vous en train de traverser maintenant? Life can be so hard. La vie est difficile. Migrating to another country. Venir dans un autre pays. Learning the crazy English language. Et apprendre cette nouvelle langue anglaise. Which is not as bad as French. Qui n'est pas aussi difficile que le français. But not as good as Lingala. Mais c'est pas aussi meilleur que le Lingala. Hallelujah. Amen.
You're down here and you don't know everything that's going on. Vous êtes là dans le terrain et vous savez pas tout ce qui est en If train de you se will passer. serve the Lord no matter what, Si vous servez le Seigneur, peu importe if ce you qui will se be passe. faithful to Him no matter what, Si vous restez fidèle à lui, peu importe ce qui se do not passe. become intoxicated with the things of this world. Ne soyez pas intoxiqués avec les choses de ce monde. Be a man of God. Soyez un homme de Dieu. Be a woman of Soyez une God. femme de Dieu. Be the person that God's called you to be. Soyez la personne que le Seigneur vous appelle d'être. Do not worry about fitting into the American culture. Ne vous inquiétez pas à être ce que la culture Be américaine the vous dit person that d'être. God's called you to be. Soyez ce que Dieu vous demande d'être. Things may be so hard right now Les choses peuvent être difficiles maintenant. and so unfair right Et now. les choses peuvent être injustes maintenant. But there is a God in heaven, Mais il y a un Dieu dans le and He ciel. knows what you're going through. Et il sait ce que vous êtes en train de And if traverser. you will just stay in sync in relationship with Him and listen to Him, He'll show you what to do. Et si vous demeurez en lui et que vous restez connecté à vous, il vous montrera ce qui va se passer. Hallelujah. Alléluia. Hallelujah. Alléluia. 1 Samuel chapter 3. 1 Samuel chapitre 3. All 21 verses, the whole chapter. Tout le chapitre, tous les 21 versets. Let's stand as Ornella reads it in French, Nous allons le lire ensemble et si nous pouvons nous lever alors que nous lisons the language of down below. nous allons lire au français. I'm sorry, I'm just being bad. La langue de tonight. l'enfer. I love you so much. I Amen. thank God for you. Je vous aime beaucoup et je remercie le Seigneur pour vous. 1 Samuel chapter 3, read the whole chapter. Nous allons lire tous les chapitres 3. Le jeune Samuel accomplissait le service de l'Éternel auprès d'Élie. À cette époque, l'Éternel parlait rarement aux hommes et les révélations que Dieu leur montrait n'étaient pas fréquentes. Une nuit, le prêtre Élie, dont la vue s'était très affaiblie et qui était presque aveugle, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit, me voici. Et il courut vers Élie et il dit, me voici car tu m'as appelé. Élie répondit, je ne t'ai point appelé, retourne te coucher. Et il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, me voici car tu m'as appelé. Élie répondit, je ne t'ai point appelé mon fils, retourne te coucher. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la 3e fois et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, me voici car tu m'as appelé. Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant et il dit à Samuel, va, couche-toi. Et si l'on t'appelle, tu diras, par l'Éternel, car ton serviteur écoute. Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint et se présenta et il appela comme les autres fois, Samuel, Samuel. Et Samuel répondit, parle car ton serviteur écoute. Alors l'Éternel dit à Samuel, voici, je veux faire en Israël une chose qui étourdira les oreilles de quiconque l'entendra. En ce jour, j'accomplirai sur Élie tout ce que j'ai prononcé contre sa maison. Je commencerai et j'achèverai. Je lui ai déclaré que je veux punir sa maison à perpétuité à cause du crime dont il a connaissance et par lequel ses fils se sont rendus méprisables sans qu'il les ait réprimés. C'est pourquoi je jure à la maison d'Élie que jamais le crime de la maison d'Élie ne sera expié, ni par des sacrifices, ni par des offrandes. Samuel resta couché jusqu'au matin, puis il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel. Samuel craignait de raconter la vision à Élie. Mais Élie appela Samuel et dit, Samuel mon fils, il répondit, me voici. Et Élie dit, quelle est la parole que t'a adressée l'Éternel? Ne me cache rien, que Dieu te traite dans toute sa rigueur si tu me caches quelque chose de tout ce qu'il a dit. Samuel lui raconta tout sans rien lui cacher. Et Élie dit, c'est l'Éternel qu'il fasse ce qui lui semblera bon. Samuel grandissait. L'Éternel était avec lui et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beer-Sheba, reconnut que Samuel était établi prophète de l'Éternel. L'Éternel continuait à apparaître dans Silo, car l'Éternel se révélait à Samuel dans Silo par la parole de l'Éternel. Amen. May the Lord add His blessing to the reading of His Word. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. You may be seated. Amen. Vous pouvez vous rasseoir. Look at verse number 1. Regardez le verset 1. The boy Samuel ministered before the Lord under
Eli. L'enfant Samuel était en train de servir le Seigneur sous la couverture d'Élie. Tonight I want to talk to you about what I call a key kingdom principle. Aujourd'hui, je veux parler de ce que je pense est une des clés du royaume. If you will understand this principle in the Word of God, Si vous comprenez ce principe de la parole de Dieu, your life will be blessed. vos vies seront bénies. You will be able to serve the Lord no matter what you go through. Vous serez capable de servir le Seigneur peu importe ce que vous traversez. Here's what the umbrella represents. Voilà ce que le parapluie représente. It represents the authorities that God puts in our lives. Ça représente l'autorité que Dieu met sur nos vies. Not to manipulate us, Pas pour nous manipuler, not to take advantage of us, pas pour prendre avantage sur nous, but God puts authorities in our lives to protect us mais Dieu met des autorités sur nous pour nous protéger and to give us direction. et pour nous donner des directives. That's what we're talking about tonight, the wisdom of the umbrella. Et c'est ce que nous sommes en train de dire quand nous parlons de la sagesse du parapluie. The way God has structured life to work, I call this umbrella theology. J'appelle ça la théologie du parapluie. This is such a simple message, C'est vraiment un message très simple, but it is literally life-changing. mais c'est vraiment un message qui peut changer les vies. My first point is this: everybody has an umbrella. Mon premier point est celui-ci. Tout un chacun de nous a un parapluie. Romans 13:1, everyone must submit himself to the governing authorities, for there is no authority except that which God has established. The authorities that exist have been established by God. Et Romains 13:1 dit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Do you believe God has placed you where you are? Est-ce que vous pensez que Dieu vous a placé où vous êtes? There are things about where we are that we do not like and we do not appreciate. Il y a des choses où nous sommes que nous n'aimons pas et que nous n'apprécions pas. But did you have anything to do with where you were born? Mais est-ce que vous aviez eu à décider par rapport à d'où vous venez, d'où vous êtes né? Did you have anything to do to the parents to which you were born? Est-ce que vous avez eu à choisir les parents qui vous ont donné naissance? Did you have anything to do with the time and history you were born? Est-ce que vous avez eu le contrôle par rapport au temps, à l'année ou quand vous êtes né? People always ask me, Papa G, how's it feel to get old? Et les gens me posent toujours la question, comment vous sentez-vous de devenir vieux? It feels fine. Je leur dis, c'est bon, ça va. Because I was born when I was supposed to be born. Parce que j'étais né quand je devais être né. I was born to the parents to whom I was supposed to be born. J'étais né des parents qui devaient me donner I naissance. was born the gender I was supposed to be born. J'étais né avec le genre que je devais avoir. I was born in the time and history in which I was supposed to be Et born. j'étais né dans le temps de l'histoire dont je devais naître. Why should I feel bad about where I am? Et pourquoi me sentirais-je mal par rapport à où je me trouve? Why should I feel bad about my age? Pourquoi me sentirais-je mal par rapport à mon âge? God's the one that had to do with all of that stuff, Dieu not est- you and I. Dieu est celui qui a décidé de toutes ces choses et non toi et moi. You don't need to feel bad about aging. Vous ne devez pas vous sentir mal si vous êtes en train de vieillir. You can buy all the makeup you want, and you need to probably, Et vous some of pouvez it. acheter tous les maquillages que vous voulez, peut-être que vous en avez besoin. But listen, when you learn how authority works, how God ordained authority to work, Mais quand vous apprenez comment est-ce que Dieu a placé les autorités, comment est-ce que ça fonctionne, it will bring His influence into your life. ça imposera son influence dans votre vie. If you don't understand authority, life will be hard for you. Si vous ne comprenez pas le rôle des autorités, la vie sera difficile pour vous. Some people don't think they need authority. Il y a des gens qui ne pensent pas qu'ils ont besoin d'autorité. That's my second point. Some people say,
I don't need an umbrella. Et ça, c'est mon second point. Il y a d'autres gens qui disent, je n'ai pas besoin de parapluie. Romans 13:2 says, consequently, he who rebels against the authority is rebelling against what God has instituted, and those who do so will bring judgment on themselves. Romains 13:2 dit, c'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. There's no such thing as life without authority. Il n'y a rien par rapport à la vie sans autorité. You can choose the game you play in, but you cannot choose the rules. Tu peux choisir le jeu que tu joues, mais tu peux pas décider des enjeux et des règles. If you choose to play football, you got to play by football rules. Si vous choisissez de jouer au football, vous devez suivre les règles par rapport au football. If you play basketball, you choose to play basketball, you have to play by basketball rules. Et si vous choisissez de jouer au basketball, vous devez suivre les règles du basketball. The longer it takes you to learn about authority, the greater the consequences in your life. Au plus longtemps que ça vous prend d'apprendre l'importance de l'autorité, de plus l'influence ça aura sur votre vie. When we rebel, when we defy the authorities that God has placed over our lives, Quand nous rébellons et nous défions les autorités que Dieu a placées sur notre vie, not only are we rebelling against them, not only are we rebelling against our own umbrella, but we are rebelling against the authority of God. non seulement nous rébellons contre notre propre parapluie, mais nous sommes en train de nous rebeller contre l'autorité de Dieu. If you are a young man or a young woman living at home, it's easy for you to hear the voice of God. Si vous êtes un jeune homme, un jeune enfant ou un jeune homme ou une jeune fille qui vit encore à la maison, c'est très facile pour vous d'entendre la voix de Dieu. You know what the voice of God sounds like? Vous savez c'est quoi la voix de Dieu? It sounds like your mommy and your daddy. C'est comme la voix de votre père Carry et de out votre the mère. garbage. Quand il vous envoie de faire sortir les saletés, That's the voice of c'est la voix God. de Dieu. Clean your room. Lavez votre chambre. Help do the dishes. Aidez à faire les vaisselles. God is trying to teach you something through your parents. Dieu essaie de vous apprendre quelque chose au travers de vos parents. If you are living with them, if you are taking their money, all you got to do is listen to them and you are walking in God's will. Et si vous vivez avec eux, tout ce que vous devez faire, c'est d'écouter ce que vous dites et vous serez en train de marcher par rapport à l'ordre de Dieu. Now let me just be very clear about something. Mais laissez-moi être clair par rapport à quelque chose. Somebody in authority over you, there's only 3 times that we're allowed to disobey them. Il y a seulement trois moments quand nous sommes permis de désobéir à une personne qui est en autorité sur When nous. they ask us to do something immoral, Quand ils nous demandent de faire quelque chose immoral, illegal, quelque chose qui est illégal, or unscriptural. ou quelque chose qui n'est pas biblique. Somebody in authority over you, Quelqu'un qui est sous autorité sur vous, if they ask you to do something that is immoral, do not do it. Si I vous- don't care who they are. s'il vous demande de faire quelque chose qui est immoral, peu importe qui ils sont sur vous, ne le faites pas. If they ask you to do something illegal, do not do it. S'il vous demande de faire quelque chose illégal, ne le faites pas. If they ask you to do something that is unscriptural, do not do it. S'il vous demande de faire quelque chose qui n'est pas biblique, ne le faites pas. We all have an umbrella and we all need umbrellas. Nous avons tous des parapluies et nous avons tous besoin de parapluies. Some people say, I hate my umbrella. Il y a des gens qui disent je n'aime pas le parapluie que j'ai. This is such a simple message. Et c'est vraiment un message très simple. Hebrews 12:15 says, see to it that no one misses the grace of God, Et- and that no bitter root grows up to cause trouble and defile many. Hébreux 12:15 dit veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu et à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetants ne produise de troubles et que plusieurs n'en soient infectés. How many of you know that emotions can lie to us? Combien d'entre vous savez que les émotions peuvent nous tromper? You need to tell somebody how you feel. Vous devez dire à quelqu'un, savoir partager ce que vous ressentez. You need to make sure you tell them in the right way. Et vous devez être capable de le dire de la bonne manière. But how many of you know that buried emotions on the inside of us, they just lie to us? Et combien d'entre vous savez que des émotions qui sont gardées peuvent nous tromper? When we just bury emotions, they never die. Quand nous cachons ce que nous ressentons, ça meurt pas.
The writer of Hebrews says bitterness, which is an emotion. Et le livre celui qui a écrit Hébreux dit l'amertume, qui est une émotion. It can cause us to miss the grace of God. Et ça peut nous pousser à perdre la grâce de Dieu. It can cause trouble. Et ça peut emmener des troubles. And many will be defiled by it. Et beaucoup peuvent être infectés par cela. You know what I've noticed about people who rebel against authority? Vous savez ce que j'ai remarqué des gens qui se rebellent contre les autorités? People who say, I'm not going to listen to my mom and dad. Les gens qui disent je n'écouterai pas mon père ou ma mère. I'm not going to listen to my teacher. Je veux pas suivre ce que le professeur dit. I'm not going to listen to the church. Je veux pas écouter ce que l'église dit. I'm not going to listen to what the pastor says about tithing. Je veux pas écouter ce que le pasteur dit par rapport aux You dîmes. know what I've noticed about people who rebel against their umbrella? Vous savez ce que j'ai remarqué des gens qui se rebellent contre leur parapluie? They have these traits and they're listed on the screen for you. Ils ont ces traits et c'est listé dans l'écran, sur les They écrans. always have negative comments. Ils ont toujours des commentaires négatifs. They never ask permission to do Ils something. ne demandent pas la permission de faire quelque They get chose. defensive. Ils deviennent défensifs. They get touchy and grouchy. Ils sont très sensibles et très grincheux. They don't want to make any commitments. Ils ne veulent pas prendre des engagements. They find humor in ungodly things. Ils trouvent de l'humeur dans les choses qui ne sont pas de Dieu. They willingly put themselves under the authority and influence of other substances like drugs and alcohol. Ils se laissent volontairement influencer sous l'autorité des choses comme l'alcool ou la drogue. They develop a demanding spirit. Ils développent un esprit exigeant. They become stubborn. Ils deviennent têtus. They do not listen to instructions. Et ils n'écoutent pas l'instruction. God puts authority in our lives, Dieu met des autorités sur notre vie. not to manipulate us, Pas pour nous manipuler, not to control us, pas pour nous contrôler, but to protect us mais pour nous protéger and to guide et us. pour nous guider. Let me give you an example. Laissez-moi vous donner un exemple. When my daughter was in high school, these boys started chasing her. Quand ma fille était à l'école secondaire, il y avait ces garçons qui commençaient à la poursuivre. And they were not good Et boys. ce n'étaient pas des bons garçons. And I told her, I said, just tell them that I'm real mean and I'm real big. Et je l'avais dit de leur dire que je suis très méchant et que je suis très grand. And tell them I'm a real good shot. Et dis-leur que je suis une personne qui sait bien tirer à la balle. And tell them they better stay away from you. Et dire-leur qu'ils doivent rester très loin de toi. Or I'll get some big men from Stone Creek Church to come and we'll take care of you. Ou bien je demanderai aux grands hommes que nous avons ici à Stone Creek de s'occuper d'eux. She appealed to the authority of her father. Et elle a écouté ce que je lui avais dit. And those boys they became afraid. Et ces garçons avaient peur. And they left her alone. Et ils l'ont laissé And they tomber. stopped bullying her. Et ils ont arrêté de la poursuivre et de la déranger. We read from 1 Samuel chapter 3. We read the whole chapter. Nous venons de lire tout le chapitre de 1 Samuel chapitre 3. You know the story of Samuel and Eli. Vous connaissez l'histoire de Samuel et d'Élie. It says in verse 1 that there was no widespread revelation. The word of the Lord was rare in those days. Ça dit dans le verset 1 qu'il y avait plus la parole de Dieu et la révélation de Dieu ne se faisait plus. It said in verse 7 that Samuel did not yet know the Lord. Et dans le verset 7, la Bible dit que Samuel ne connaissait pas encore le Seigneur. But then the Lord started speaking to young Samuel. Mais après, le Seigneur a commencé à parler au jeune Samuel. And Eli was a priest, but he did not know the Lord. He was a backslidden priest. Et Élie, c'était un prêtre, mais il ne servait plus le Seigneur de la même façon. How many of you know there are backslidden preachers? Et combien d'entre vous savez-vous qu'il y a des At one time they walked in the spirit, but now they're walking in the qui flesh. servaient Dieu dans un temps et maintenant ils ne servent plus Dieu de la At bonne one time manière. they obeyed the word of God, now they disobey the word of Ça veut dire God. qu'ils servaient Dieu à un moment de leur vie et maintenant ils ne vivent plus selon la At one parole. time they heard the voice of the Lord, now they walk according to the lust of the flesh. À un moment ils marchaient selon les voies de Dieu et maintenant ils marchent selon les voies de Eli was ceux a qui veulent. backslidden preacher. Et c'est la même chose avec Élie, il ne marchait plus selon les voies de Dieu. And yet he perceived in verse 8 that the Lord was calling young Samuel. Mais au verset 8, il a pu percevoir que Dieu, l'Éternel était en train d'appeler le jeune Samuel. And he instructed Samuel to listen to what the
Lord said. Et il a instruit à Samuel d'écouter ce que le Seigneur lui disait. And the Lord said he was going to destroy Eli and his household. Et le Seigneur a dit qu'il allait détruire Élie et toute sa maison. And you know the story. Eli calls Samuel in and says, "Tell me what the Lord says to you." Et vous connaissez l'histoire, Élie a appelé Samuel, il lui a demandé de dire ce que le Seigneur lui avait And dit. Samuel was afraid, but he told Eli everything and he hid nothing from him. Verse 18. Et Samuel avait peur, il a dit tout ce que Dieu lui avait dit, il n'a rien caché. And verse 19 says Samuel grew and the Lord was with him. Et le verset 19, la Bible dit que Samuel grandissait et le Seigneur était avec lui. None of his words fell to the ground. Que rien de ce qu'il disait ne restait sans effet. And I love verse 21. It shows us how the Lord reveals himself to us. Et j'aime bien le verset 21 parce que ça montre comment est-ce que l'Éternel se révèle à nous. It says the Lord appeared again in Shiloh. La Bible dit que l'Éternel s'est révélé encore à Silo. For the Lord revealed himself to Samuel in Shiloh by the word of the Lord. Et la Bible ici dit que le Seigneur se révélait à Samuel et lui communiquait sa parole. This is the primary way God will reveal himself to his people. Ça c'est la première de manière que Dieu se révèle à son peuple. It's through his word. C'est au travers de sa parole. We believe in visions. Nous croyons aux visions. We believe in spiritual dreams. Nous croyons aux rêves. We believe in the prophetic Nous word. croyons aux We prophéties. believe in the gifts of the Nous Spirit. croyons aux dons de But the l'esprit. number one way God will reveal himself Mais to la you and première de me manière que Dieu se révèle à nous, is through his c'est au word. travers de sa We are parole. not just Christians. Nous ne sommes pas seulement des We are chrétiens. Bible Christians. Nous sommes des chrétiens qui We lisent la read the Bible. Nous Bible. lisons la We Bible. memorize the Bible. Mémorisons la Bible. We study the Bible. Nous étudions la We Bible. rightly divide the Bible. Nous This is étudions our la rule. Bible. C'est ça This is notre our loi. rule for all faith, conduct, and practice. C'est notre loi pour la manière dont nous devons nous conduire et vivre. Hallelujah. Do you love the Word of God? Est-ce que vous aimez la parole de The Dieu? greatest revelation you could ever have is how precious the Word of God is. La plus grande révélation que vous devez avoir, c'est combien précieuse est la parole de Dieu. Here's what I see in the story of 1 Samuel chapter 3. Voilà ce que je vois dans l'histoire de 1 Samuel chapitre 3. Samuel had umbrellas in his life. Samuel avait des parapluies dans sa vie. His parents were old by the time he was born. Ses parents étaient vieux au moment où il est né. And they took him to the temple where he served Eli and the priesthood ministry there. Et il l'a emmené au temple où il a servi Élie et il est entré pour devenir prêtre. Notice again the last part of verse 1. Regardez encore la dernière partie du verset The word 1. of the Lord was rare in those days. La parole de Dieu était très rare pendant ce There temps. were not many Il visions. n'y avait pas beaucoup de visions. And notice verse 17. Et regardez le verset 17. The Lord says, "For I told him that I would judge his family forever because of the sin he knew about. His sons blasphemed God and he failed to restrain them." Et Dieu dit que je lui avais révélé que je punirais sévèrement ses fils parce qu'il ne les a pas répudiés. Eli was a failure as a man of God. Élie n'a pas bien marché comme un homme de He Dieu. was a failure as a husband. Il a échoué comme un mari. He was a failure as a father. Il a échoué comme un père. He was a failure as a priest in Israel. Il a échoué en tant que prêtre en Israël. But here's my point. Mais voilà mon point ici. You can serve God even if your umbrella does not. Vous pouvez servir le Seigneur même si vos parapluies ne servent pas le Seigneur. Even if your father does not serve God, you can still serve God. Même si votre père ne sert pas Dieu, vous pouvez servir Dieu. Even if a preacher has hurt you and disappointed you, you can still serve God. Même si un prêtre ou un homme de Dieu vous a blessé ou fait du mal, vous pouvez continuer de servir le Seigneur. The psalmist said, though my father and mother forsake me, our God, he will never forsake Dans us. le livre de Psaumes, la Bible dit, même si mes parents m'ont He is a abandonné, good God. mon He is Dieu a ne faithful m'abandonnera God. pas. Il est un bon Dieu et un Dieu fidèle. You can serve God even if your umbrella does not serve Vous God. pouvez servir Dieu même si vos parapluies ne servent pas Dieu. Some of you know my wife, Bonnie. Beaucoup d'entre vous connaissent ma femme Bonnie. She is sweet as honeycomb. Elle est tellement gentille comme She is sweet as brown sugar. le miel, comme le miel. Elle est tellement bonne comme le sucre. She's my peanut butter on my toast. Hallelujah. Amen. Elle est comme l'arachide, la pâte d'arachide qu'on met dans le pain.
But her father did not serve Mais Jesus. son père ne servait pas Dieu. And her mother did not serve Et Jesus. sa mère ne servait pas Dieu. And her grandparents did not serve Et ses Jesus. grands-parents ne servaient pas Dieu. But my wife Bonnie gave her life to Jesus at 8 years of age. Mais ma femme a donné sa vie au Seigneur quand elle avait 8 ans. And she has never turned her back on the Lord Jesus Christ. Elle s'est jamais tournée de Dieu, du Seigneur Jésus. She has served him faithfully from her youth up. Elle a servi le Seigneur fidèlement depuis son jeune You âge. can serve God no matter what your parents have done to Vous you. pouvez servir le Seigneur peu importe ce que vos parents You vous can ont serve fait. God no matter what a church has done to Vous you. pouvez servir Dieu peu importe ce qu'une église vous a fait. You can serve God no matter what a preacher's done to Vous you. pouvez continuer de servir Dieu peu importe ce qu'un prêtre vous a fait. Un Hallelujah, pasteur, un homme de Dieu vous hallelujah, a fait. hallelujah. Amen. Glory to God. Gloire à Dieu. Here's the second thing I see in Samuel's life. Ça c'est voilà la deuxième chose que je vois dans la vie de Samuel. Look at verses 17 and 18. Regardez le verset 17 et 18. What was it he said to you? Eli asked. Élie a demandé qu'est-ce que l'Éternel t'a dit. Do not hide it from me. Il dit ne le cache pas. May God deal with you, be it ever so severely. Et si tu me le cachais, que le Seigneur te punisse très If you sévèrement. hide anything he told you. Si tu gardais ou tu cachais un So seul mot de ce Samuel qu'il t'a told dit. him everything, Et Samuel a dit tout à Élie. hiding nothing from him. Il n'a rien caché de ce qu'il avait Then reçu. Eli said, He is the Lord, let him do what is good in his eyes. Et Élie a dit, il est Dieu qu'il fasse selon sa volonté. Here's my second point from Samuel's life. Et ça, c'est mon deuxième point par rapport à la vie de Samuel. God can use you to speak to your umbrella. Dieu peut vous utiliser pour parler à vos parapluies. God can use you to speak to your umbrella. Dieu peut vous utiliser pour parler à vos parapluies. God puts authority over our lives. Dieu met des autorités sur nos vies. And sometimes those in authority over our lives are wrong. Et parfois, ceux qui qui ont l'autorité sur nos vies n'ont pas raison. They get out of balance. Ils n'ont pas raison. Their doctrine gets bad. Leur doctrine ou leur manière de faire les choses n'est pas bonne. Their morality gets bad. Leur moralité n'est pas bonne. They begin to manipulate those underneath them. Ils manipulent ceux qui sont sous leur autorité. But God can use you to speak to them. Mais Dieu peut vous utiliser pour les parler. My father was not a Christian. Mon père n'était pas un chrétien. He did not know Jesus. Il ne connaissait pas Jésus. He was a Catholic man. Il était catholique. But God used me to speak to him. Mais Dieu m'a utilisé pour lui parler. He saw my life. Il a vu ma vie. He saw the way God was blessing my life. Il a vu la manière dont Dieu était en train de He bénir ma saw me vie. reading my Bible. Il m'a vu la manière dont je lisais ma He would hear Bible. me pray. Il m'écoutait prier. I still submitted to him as my father. J'étais toujours soumis à lui He comme would étant ask mon me père. questions about the scripture. Il me posait des questions sur la Bible. He would ask me questions about the voice of Il me God. posait des questions par rapport à la voix de Dieu. And I was able to speak to my authority. Et je parlais à mon autorité. He had strokes and he was in a coma. Et il avait eu une attaque cardiaque et il était au coma. And we kept care of him in a hospital bed in our home. Et on a pris soin de lui à la maison, dans un lit d'hôpital à la He maison. was unconscious. He was in a coma. Il était dans un coma inconscient. And I would go in and lay hands on him and prophesy over him. Je partais, je mettais la main sur lui et je priais, prophétisais sur And I lui. would prophesy that he would give his life to Jesus. Et je prophétisais qu'il donne sa vie au Seigneur. And he would understand the gospel. Et qu'il soit capable de comprendre la And he parole. would be born of the Spirit. Et qu'il soit capable de naître de nouveau de l'Esprit. And the Holy Spirit raised him up for 3 days out of that coma. Et le Seigneur l'a relevé 3 jours. And après. Christmas Eve 1968, Et le jour avant Noël de 1968. 1968, I told you I'm old. je vous ai dit, je suis vieux. My father gave his life to Jesus. Mon père a donné sa vie au Seigneur. I've had superintendents, bishops who were in authority over me. J'avais des superintendants, des gens qui étaient supérieurs à moi. And I did not like their leadership. Et j'aimais pas leur leadership. They were not very relational. Ils savaient pas avoir de relation avec They nous. were so Ils étaient serious. sérieux. We call it chafing. I chafed with their leadership. I struggled with their leadership. J'avais beaucoup de problèmes avec leur leadership.
But I still did what they asked me to do. Mais j'ai toujours fait ce qu'ils me demandaient de faire. They did not ask me to do anything immoral. Ils m'ont pas demandé de faire quelque chose d'immoral. They did not ask me to do anything illegal. Ils m'ont jamais demandé de faire quelque chose They d'illégal. did not ask me to do anything unscriptural. Ils m'ont jamais demandé de faire quelque chose qui n'était pas biblique. And so I still served them. Alors j'ai continué à les servir. And after years of serving one in particular, Et après des années d'avoir servi l'un d'eux I particulièrement, was finally able to minister to him and change the course of direction for his life and ministry. j'étais capable de l'aider et de changer la direction de sa vie. Hallelujah. One last point from the life of Et Samuel. un dernier point de la vie de Samuel. Verses 19 and 20. Le verset 19 à 20. The Lord was with Samuel as he grew up, Le Seigneur était avec Samuel alors qu'il grandissait. and he let none of Samuel's words fall to the ground. Et il n'a pas laissé aucune des paroles que Samuel donnait d'être sans effet. And all Israel from Dan to Beersheba recognized that Samuel was a prophet of the Lord. Et tout le monde de Dan à Beersheba avait reconnu que Samuel était un prophète de Dieu. In other words, Samuel reaped what he sowed. Et comme pour dire que Samuel avait récolté ce qu'il a semé. My last point from the life of Samuel is this. Mon dernier point par rapport à la vie de Samuel est celle-ci. Eventually, you're going to become an umbrella yourself. Éventuellement, tu deviendras un parapluie toi-même. You're going to be a person who is in charge of other people. Tu seras une personne qui sera en charge d'autres gens. You're going to be a mother, a father. Vous deviendrez un père ou une mère. You're going to be a parent. Vous deviendrez un parent. You're going to be a team leader. Vous deviendrez peut-être un leader d'équipe. You're going to be a leader in your class. Peut-être sera un leader dans votre école. A leader in your family. Peut-être un leader dans votre famille. And if you want people to submit to your God-ordained Et authority, si vous voulez que les gens se soumettent sous votre autorité, then you must submit to their God-ordained authority. et vous devez aussi vous soumettre sous vos autorités. Amen. Amen. Let's stand together. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Hallelujah. Could I have some Hallelujah. musicians come back? Est-ce que je peux avoir des musiciens Glory to revenir? God. Glory to Hallelujah. God. Gloire Could à we Dieu. just receive the word of God Est-ce right qu'on peut now? recevoir la parole de Dieu maintenant? Could we just lift our hands and open our mouths and receive the word of God right now? Est-ce qu'on peut recevoir la parole de Dieu maintenant? Hallelujah, Lord. Hallelujah. Lord, we receive your word. Seigneur, We nous receive your recevons ta word. parole. We receive your Nous word. Lord. recevons ta parole. Help us to be in right relationship with you, Lord. Aide-nous à être en bonne relation avec toi. You are so